Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Leader. On va attaquer le 16e épisode. Et clairement aujourd'hui pour moi c'est la reprise. Ça fait 2 semaines et demie j'ai pas tourné de vidéo. J'ai été en vacances pendant 2 semaines. Là je suis super complet sur le jeu. Je vais du coup revenir en force. Bon, la vidéo va sortir je pense un peu plus tard parce que là moi je tourne actuellement le 14 août. Je viens de sortir de 2 semaines de vacances, c'était assez long, je me rappelle même plus ce que j'avais fait la dernière fois. Mais du coup on peut voir que j'avais remporté le Tour des Flandres. Là dans cette vidéo on va essayer de faire les meilleurs résultats possibles également. En tout cas on était en tête au niveau du classement Pro Cycling individuel et également au niveau du classement Pro Cycling par équipe. Du coup avec notre équipe. Et maintenant on va partir directement pour la prochaine course. Et malheureusement on n'a pas eu de progression avec ce Paris-Roubaix. On a vraiment des stats de folie. L'objectif évidemment c'est d'être à 100% de progression. Je sais pas où il va falloir progresser. Bon en montagne il va falloir pas mal progresser, on a 76 montagnes. Mais s'il faut qu'on progresse, et si on veut progresser il va falloir du coup remporter des victoires d'étape en montagne. Mais là du coup dans cette vidéo on va aller faire Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, la Bresse Cup et sûrement également le Dauphiné. On va enchaîner je pense et on va se retrouver déjà pour Paris-Roubaix. On va se retrouver au départ en espérant avoir mieux que la mauvaise forme qui j'ai l'impression nous attend. On va s'élancer sur ce Paris-Roubaix avec notre coureur. On peut voir et j'ai pu voir que en passant en tête d'un secteur pavé 4 ou 5 étoiles je progresserai plus en pavé. Je me retrouverai du coup avec 85 pavés, 100% de progression du coup en pavé. On va du coup essayer de sortir en tête d'un secteur. On peut voir l'apparition du maillot Lidl Trek. C'est plutôt pas mal ce maillot, c'est à dire que la mage a bien été faite. Et c'est à dire que voilà on a bien avancé pour l'instant dans l'année. Du coup on va se retrouver sur ce Paris-Roubaix directement dans les secteurs difficiles. Et dans les secteurs il peut se passer des choses, mais on risque de le faire assez rapidement ce Paris-Roubaix. Et l'objectif évidemment sur cette première course de la vidéo ça va être de gagner. On attaque les 100 derniers kilomètres sur ce Paris-Roubaix. Bon on va pas se retrouver souvent dans ces 100 derniers kilomètres. On va se retrouver vraiment au moment où il se passe des dingueries. Mais du coup il y a une échappée de 14 qui est devant avec 3 minutes d'avance sur nous et sur le peloton. Et on va se retrouver un peu plus tard sur cette course. Et moi je vais essayer de gérer solo bien. Et je vais essayer évidemment de sortir en tête d'un secteur 4 ou 5 étoiles. De toute façon si j'y arrive on se retrouvera à ce moment là. On attaque les 50 derniers kilomètres de ce Paris-Roubaix. On s'était retrouvé dans les 100 derniers kilomètres. Mais maintenant on attaque les 100 derniers kilomètres, plutôt les 50 derniers kilomètres. Et là il y a 2 secteurs noirs qui vont s'enchaîner, 2 secteurs 5 étoiles. Va falloir essayer de tout donner avec notre coureur. Et on va essayer de faire la différence dans ces secteurs 5 étoiles à un moment où Jasper Stuyven décide d'accélérer. On va tout donner avec notre coureur pour sortir en tête de ce secteur 5 étoiles. Ça nous permettrait de prendre un plus un pavé, de se retrouver à 85 pavés. Ou est-ce qu'on va être capable? Je sais pas. Wout van Aert il accélère, j'ai l'impression, sur la droite de la route. Ah, Wout van Aert il donne tout. Wout van Aert il donne tout. Est-ce qu'on va pouvoir le battre sur ce secteur de merde? Oh non, non, mais c'est quoi cet escroc? Il est trop dur. Il est trop dur à battre, mais en tout cas on est parti solo avec Wout van Aert qui en remet. Ah ouais, Wout van Aert il en met de sacrées couches. On va essayer de le suivre ou on se relève et on fait rouler nos coéquipiers. Ah je sais pas parce que ça se regarde derrière, ça se regarde un peu derrière. On va essayer de prendre la roue à Wout van Aert et on va clairement se foutre dans sa roue et on va le laisser rouler hein. Clairement on n'a pas d'autre chose à faire. Malheureusement en mauvaise forme. Bon si on va peut-être un peu rouler avec Wout van Aert mais pas un gros tempo. On va mettre des mini relais à Wout van Aert mais derrière du coup il n'y a que Anthony Turgis, c'est un groupe de 12. On attaque Wout van Aert à 19 km de l'arrivée. Il craque Wout van Aert dès qu'on l'attaque. Ah je sais pas s'il a craqué. En tout cas on a tenté quelque chose. À 19 km de l'arrivée on a essayé de distancer Wout van Aert. On prendra déjà un plus un pavé. Je pense qu'on a pu faire un peu la différence. Ah ouais mais Wout van Aert du coup est-ce qu'il va vouloir relayer avec nous? Ça va être compliqué parce que depuis tout à l'heure on fait de l'escroc avec lui. On relaye que dalle avec lui. Et là Wout van Aert il va rouler justement dans le carrefour de l'arbre. Le secteur peut-être le plus dur, 2200 mètres. Un 5 étoiles c'est extrêmement dur. C'est peut-être l'endroit le plus dur de ce Paris-Roubaix. Et c'est un endroit où avec notre courant on va essayer de faire la différence. Ah ouais Wout van Aert il est toujours dans notre roue. Il est toujours dans notre roue Wout van Aert. Mais là on va essayer de le rattaquer. On essaye de le rattaquer. On n'a rien à perdre dans ce final de Paris-Roubaix. 17 km. Je pense que ça nous fait pas peur. 17 km à faire solo. Ah ouais mais Wout van Aert il continue de s'accrocher. Il est très costaud Wout van Aert. Même s'il a relayé fort depuis tout à l'heure. Ah par contre Mats Pedersen il va être bientôt en dehors de la course. Mats Pedersen je pense que ça va être compliqué pour lui qui gagne. Mais nous là on a fait 2 gros efforts dans les 2 secteurs. Le secteur rouge et le secteur noir. C'est à dire le secteur 4 étoiles et 5 étoiles. Et maintenant on va se mettre dans la roue à Van Aert. Et on va le laisser rouler dans les 2 secteurs qui seront un peu moins compliqués. Il reste plus que 2 secteurs sur ce Paris-Roubaix. Et nous l'objectif évidemment ça va être de battre Wout van Aert dans le final, où on va sûrement se retrouver à moins que Wout van Aert arrive à nous distancer ou à moins qu'on attaque encore une fois. Oh Pedersen il nous attaque, il vient de nous rattraper avec Wout van Aert. Ah ouais Wout van Aert et Pedersen viennent nous rattraper, mais nous on va contrer directement. On va essayer de faire la différence. On espère que les deux vont se regarder derrière, mais nous dans ce dernier secteur on va essayer de faire la différence avec notre coureur. On va tout donner à 4 secondes d'avance par rapport à Wout van Aert. Derrière je vais dire à mes coéquipiers d'arrêter de rouler. On va leur dire évidemment de rester dans les roues parce que là je leur avais dit de rouler pour
revenir sur nos principaux adversaires afin que ça s'enterre derrière. C'est ce qui se passe actuellement. Ah mais nous là on va faire l'effort, on va continuer notre effort même si c'est compliqué sur ce dernier secteur. On va continuer notre effort et on va continuer d'attaquer même à la sortie de ce secteur. Ah on a tout donné, malheureusement j'ai l'impression que ça va être quand même compliqué de gagner même si on a tout donné. Et là Wout van Aert et Mats Pedersen, est-ce qu'ils vont nous revenir dessus? J'en ai aucune idée. En tout cas nous maintenant on va ralentir un peu l'effort et on va essayer de récupérer dans ces 7 derniers kilomètres. Oh Wout van Aert rattaque, Wout van Aert qui rattaque. Ah ouais, Wout van Aert qui attaque à combien? 3 km juste avant d'arriver sur le vélodrome. Ah ouais mais nous on va se mettre dans sa roue à Wout van Aert et on va le laisser nous amener. On pourrait limite le contrer. Ça pourrait nous faire plaisir de le contrer mais il est complètement cuit. On va directement le contrer à Wout van Aert. Ah ouais, juste avant d'arriver sur le vélodrome de Roubaix on compte Van Aert. Et là on va y arriver. On va essayer de ne pas chuter en entrant sur le vélodrome. 7 secondes d'avance par rapport à Wout van Aert. 2 km à tenir. Est-ce qu'on va remporter ce Paris-Roubaix? J'en ai aucune idée. En tout cas on va dire à tous nos coéquipiers de tout donner. Ils nous auront été d'une grande aide aujourd'hui. Sans eux on n'aurait sûrement pas gagné Paris-Roubaix. Mais là on va aller le gagner. J'ai l'impression ce Paris-Roubaix il nous reste 1 km. On va essayer de gaspiller le moins d'énergie possible. Mats Pedersen en difficulté. Wout van Aert également. On s'est mis dans sa roue. On a fait l'escroc. Mais avec notre mauvaise forme ça allait être compliqué de gagner. Si on faisait pas l'escroc. Et on l'a bien montré que ça allait être compliqué de gagner. On a montré surtout qu'on a été très costaud sur cette première course. Et on commence idéalement la vidéo avec cette victoire sur Paris-Roubaix. Magnifique victoire pour commencer, une victoire devant Wout van Aert. Et maintenant on va aller voir directement les classements et même les podiums tout d'abord. Et on peut du coup nous voir sur les podiums de ce Paris-Roubaix où on s'est magnifiquement imposé avec notre coureur. Magnifique victoire. Une des plus belles de notre carrière, même si je crois qu'on avait déjà remporté Paris-Roubaix la saison dernière. En tout cas, nouvelle victoire sur Paris-Roubaix, doublé Roubaix Tour des Flandres. Bon, et idéalement, on a idéalement commencé du coup ce début de saison et cette vidéo plutôt. En tout cas, on peut voir que nos coéquipiers Van Baarle et Koen font 7 et 8 et notre autre coéquipier Asgreen termine 11e. Aujourd'hui, il y a eu seulement un abandon, c'était Mathieu Van Der Poel. C'est pour ça qu'on l'a pas vu acteur le Mathieu. Il a dû abandonner malheureusement pour lui sur ce Paris-Roubaix. Et nous, on prend un petit puce un pavé, ce qui nous fait 85 et on a maintenant 100% de progression en pavé. Il nous reste encore un peu à progresser, mais voilà, on se rapproche du niveau max et là on se retrouve maintenant avec une note de 84,2. C'est vraiment insane. Et maintenant on va aller attaquer Liège-Bastogne-Liège. C'est peut-être la course qu'il faut qu'on remporte si on veut être à 100% de progression, parce que ça nous permettrait sûrement de progresser en vallon. Et sur ce Liège-Bastogne-Liège on va se retrouver directement au départ. Et évidemment on est encore en mauvaise forme sur ce Liège-Bastogne-Liège, mais la bonne forme arrivera sur la fin de la vidéo avec la Bresse Cup et le Dauphiné. Et du coup sur ce Liège-Bastogne-Liège on va se retrouver dans les moments forts comme on l'a fait un peu sur Paris-Roubaix. On attaque le final de ce Liège-Bastogne-Liège et on arrive dans la côte de la Redoute. On peut voir le champion du monde Tadej Pogacar, mais devant il y en a deux qui se sont envolés. C'est Mathieu Van Der Poel et Matej Mohoric. Ah ouais, ils sont monstrueux les deux. Ils sont monstrueux les deux. Il y a Jonas Vingegaard ici, il y a Wout van Aert également. Nous on va essayer de se replacer dans 137 km. On peut les faire à fond, mais là on est dans la côte de la Redoute et j'ai fait accélérer mes coéquipiers et ils ne vont pas de même ordre. Hein. Ah non, clairement pas. Ils n'y vont clairement pas de même ordre. C'est qui les deux que j'ai fait accélérer? C'est Rémi Cavagna et Stéphane Bissegger qui sont extrêmement costauds. En tout cas 36 km encore avant l'arrivée. J'espère réussir à rattraper les coureurs de devant, mais là Warren Barguil pour l'instant est bien parti sur cette course et il reste encore 36 km. On est dans la montée finale de ce Liège-Bastogne, c'est-à-dire la côte de la Roche au Faucon, et là c'est Wout van Aert qui accélère. Ah ouais, Wout van Aert il en met une. Est-ce qu'on va le chercher? Est-ce qu'on va le chercher? Je pense que ça serait plutôt la solution. C'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas avec notre coureur. Ah ouais, nous l'objectif ça va être d'aller chercher Wout van Aert. Est-ce qu'on va en être capable? On va même le contrer au Wout. On va même le contrer au Wout. On donne tout ce qu'on a dans cette côte de la Roche au Faucon. Ah mais 1 km 300 c'est extrêmement lent. 11% c'est extrêmement dur également. Ah mais là c'est très dur. C'est très dur. Wout van Aert il va sûrement faire le jump. On a qui d'autre? On a un coureur de la Bahrain Victorious qui essaye de nous revenir dessus. On a Tadej Pogacar également qui va peut-être faire l'effort. En tout cas nous on est en train de tout donner. Ils ont tous plus de barre rouge. Nous il nous en reste un tout petit peu, mais c'est rien du tout. Surtout qu'après ça va être long, 14 km. Ah ouais mais nous va falloir qu'on prenne notre gel bleu. Va falloir qu'on prenne notre gel bleu. Et là on va accélérer sur le sommet. On va essayer de récupérer dans cette espèce de descente. 13 km encore avant l'arrivée. Je sais pas si on est capable de tenir solo, mais je pense qu'on est capable de faire quelque chose de grand dans ce final. Bon, j'ai parlé de faire quelque chose de grand, mais malheureusement vient de se faire attraper. On va quand même continuer à faire l'effort avec notre coureur pour éviter qu'il y en ait qui nous reviennent dessus et surtout pour éviter les attaques, alors que là Wout van Aert vient de se faire distancer. On attaque les 3 derniers kilomètres sur ce Liège-Bastogne-Liège. Van Der Poel il a pris de l'avance, 10 secondes d'avance pour Mathieu Van Der Poel. Ah
ouais, Mathieu Van Der Poel qui a pris un peu d'avance en seconde. Ça va être compliqué d'emporter ce Liège-Bastogne-Liège. Van Der Poel, même s'il a plus d'énergie, je pense qu'il a quand même fait un énorme effort. Ah ouais, 12 secondes, 11 secondes, 1 km 500 à peu près. Ah ouais, 1 km, c'est encore très long. C'est encore très long, 1 km 200. Oh, Jonas Vingegaard, il fait l'effort. Ah, 1 km, nous on va faire l'effort. Nous on va faire l'effort dans ce dernier kilomètre, on va tout donner. Normalement, on est censé être un bon sprinter. Est-ce qu'on va être capable de gagner ce Liège-Bastogne-Liège? On a tout donné sur cette dernière ligne droite. Est-ce qu'on va enchaîner Paris-Roubaix-Liège? Et oui, on commence idéalement la vidéo avec une deuxième victoire. Après avoir gagné Paris-Roubaix, on s'impose maintenant sur Liège-Bastogne-Liège. Un début de vidéo excellent. Et on va aller voir justement directement les podiums de ce Liège-Bastogne-Liège qu'on n'aurait sûrement pas remporté sans nos coéquipiers. On peut donc nous voir sur le podium de ce Liège-Bastogne-Liège, même si c'est les podiums du Tour de France. Voilà, on remporte magnifiquement Liège-Bastogne-Liège après Paris-Roubaix. Et maintenant, c'est des courses de moins haut standing qui vont nous attendre, surtout maintenant, vu que ça va être la Brest Cup. Et ensuite, ça sera le Dauphiné qui nous attendra dans cette vidéo. Mais du coup, nos autres coéquipiers, Stéphane Koch, Van Barle et Asgreen, font 11, 12 et 14. Et nous, on s'impose aujourd'hui sur ce Liège-Bastogne-Liège devant Søren Kragh Andersen et Magnus Cort Nielsen, c'est-à-dire les deux Danois. Bon, excellent résultat pour nous. On empoche évidemment 100 PPC. Avec notre équipe, on empoche 260 PPC. On augmente notre tête au niveau de ce classement Pro Cycling par équipe. Et on prend en plus de ça un petit plus 1 en vallon pour avoir gagné Liège-Bastogne-Liège. C'est-à-dire qu'en vallon, il nous manque plus que le maillot jaune. On aura full progressé, mais on a 80 vallons, vraiment des stats de fou furieux. En moyenne montagne, on a progressé à 100%. En montagne, 84. Ensuite, en chrono, on est seulement à 76. Hein. C'est limite le chrono où on a moins progressé. Il va falloir essayer du coup de gagner un chrono par équipe sur le Dauphiné. Et de gagner un chrono solo également avant. Notre 80 chrono, normalement, devrait nous aider à gagner un chrono solo. Et là, justement, il va en avoir un chrono solo qui va nous attendre entre Plumelec et Plumelec. Mais avant, on va se retrouver déjà dans le final de cette première étape. Et dans le final également de la deuxième. Le final nous attend sur cette première étape de cette Brest Cup. On va voir ce qu'on est capable de faire. Notre objectif, évidemment, ça va être de gagner avec notre coureur. On a réussi à remporter Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège dans cette vidéo. Pourquoi on n'arrivait pas à remporter une étape de plaine sur la Brest Cup? Justement, ça serait ça l'ironie du sort. En tout cas, on va essayer de gagner aujourd'hui 2 km 400. Non, on va même pas essayer de gagner. On va gagner. On va faire le mec aberrant. Aberrant. Oh lolo. Oh, je me suis trompé de mot. On va faire le mec arrogant plutôt. Oi. L'erreur sur le mot. En tout cas, on peut voir que devant, c'est les Cofidis, les Groupama et également Gaviria qui sont bien placés. Nous, on va essayer d'aller gagner. Et on va lancer le sprint, j'espère, au meilleur moment possible. Mais là, on va lancer 1 km. On va lancer à 900 mètres. Ah, mais ça finit en faux plat montant. Mais on s'en fout. Normalement, on a une belle stat. En endurance et en résistance. Est-ce qu'on va être capable de tenir 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres encore une fois? Est-ce qu'on va gagner? Oui! Magnifique victoire, nouvelle victoire sur cette saison. 3 courses, 3 victoires dans cet épisode. On est pour l'instant exceptionnel. Et on va se retrouver maintenant déjà pour la deuxième étape ou pas? Non, on va se retrouver... Est-ce qu'on se retrouve pour la deuxième étape? On va voir les classements. Non, on va aller voir les classements quand même et après on se retrouve du coup pour la deuxième étape. On peut donc voir le classement de cette première étape où avec notre coureur du coup on s'est imposé devant Ballerini et Edward Tuns. On commence magnifiquement cette Brest Cup et maintenant il va falloir essayer de bien la continuer également. En tout cas on empoche 17 PPC avec cette première étape et maintenant on va aller attaquer la deuxième étape entre Lorient et Fleiden. Et sur cette deuxième étape on va se retrouver encore une fois dans le final. On est malheureusement assez loin sur cette deuxième étape. On n'ira donc pas gagner. Ça va être Van Poek, j'ai l'impression qu'il va gagner pour la baragne. Mais nous l'objectif évidemment ça va être de perdre le moins de temps possible pour essayer de remporter ce classement général de cette Brest Cup, parce que là on risque de perdre pas mal de temps aujourd'hui. Ah ouais, devant on a un groupe avec Bax et tout à 1 minute 08, mais je pense qu'on est capable de remporter le chrono, mais on sera pas capable de reprendre une minute à tout le monde. En tout cas nous on va accélérer. Ah ouais, on va accélérer, de toute façon on a rien à perdre, on va accélérer à 3 km de l'arrivée, 1 minute 40, on n'arrive pas trop à reprendre du temps, c'est assez compliqué. Ah ouais, McNulty il a accéléré mais il est revenu sur son coéquipier, mais ça n'a rien fait. Nous maintenant on va consommer notre gel rouge. Est-ce qu'on est capable de revenir sur le groupe Bax qui est à 55 secondes? Je sais pas, nous on est à 1 minute 25. Est-ce que notre 80 ballons 84 plaines peut nous aider? J'en ai aucune idée. En tout cas on a des stats de fou furieux, j'espère qu'elles vont bien nous aider à un moment donné. Alors que là Van Poek il est en train de perdre du temps. Ah ouais, Van Poek il est en train de perdre du temps. On a 1 minute 21 encore de retard, 1 minute 20. On reprend un peu de temps à Van Poek, mais malheureusement perd du temps par rapport au groupe de 11 qui va presque se jouer la victoire, même si c'est Van Poek qui va aller la chercher la victoire. Nous on espère perdre le moins de temps possible par rapport à Van Poek, et là on va tout donner avec notre coureur dans ce final. Et j'ai l'impression qu'on va aller terminer 13ème. En tout cas on va tout donner dans ces derniers mètres. Et ouais, on va terminer malheureusement pour nous 13ème aujourd'hui. On n'a pas réussi à aller chercher Thomas de Red, mais c'est clairement une étape ratée pour nous. Et on va aller voir directement les classements suite à cette deuxième étape. Et on va aller voir si on a encore une chance ou pas de remporter le classement général. On peut donc voir le classement de cette deuxième étape de cette Brest Cup qui a été remportée par Van Poek devant Askeyer et Mederen. C'est la première course et qu'on ne remporte pas dans cette vidéo. Nous malheureusement on a terminé 13ème. On a perdu du coup 1 minute 14 par rapport à Van Poek. On va essayer de lui reprendre un max de temps
sur le chrono, mais du coup on a 1 minute 04 au général en 11e position. On a évidemment emporté 0 PPC suite à cette étape, vu que malheureusement on n'a pas réussi à être acteur. Et maintenant on va aller attaquer directement la 3e et dernière étape de la Brest Cup entre Plumelec et Plumelec, un chrono de 13 km qu'il va falloir qu'on gère au mieux. Et sur ce chrono de 13 km, on va se retrouver directement au départ en espérant avoir une bonne note, et on va aller voir quel objectif et quel temps nous fixe le directeur sportif. On va aller s'élancer sur ce chrono et sur cette 3e étape de la Brest Cup avec notre coureur, avec pour objectif de gagner. Au premier temps intermédiaire, malheureusement ne doit être qu'en 8 minutes 31, alors qu'on peut voir que le premier temps pour l'instant pour notre coéquipier Bisseger était en 8 minutes 18, c'est-à-dire que c'est bien en deçà de la victoire, l'objectif fixé par le directeur sportif, plutôt le temps fixé par le directeur sportif. Mais on va essayer quand même de battre ce temps, et on va espérer se retrouver en première position au premier inter. Le premier inter nous attend bientôt avec notre coureur, on doit être en 8 minutes 31, on va voir si on arrive à battre le temps qui nous est fixé. En tout cas on va tout donner avec notre coureur. Le dernier virage malheureusement était compliqué à effectuer, mais on va tout donner. On était deuxième à 8 minutes 21, en 8 minutes 21 à 3 secondes de notre coéquipier Bisseger. Et maintenant on va falloir tout donner dans cette fin de chrono, moins de 5 km à faire encore une fois. Et on doit être nous en 14,59 à l'arrivée. Le premier temps c'est 14,41, bon il faudrait éviter que je chute dans la descente, et on va se retrouver directement au pied de la côte de Kalouda. Et on y arrive justement dans cette côte de Kalouda là, avec notre coureur. On doit terminer en 14 minutes 59, mais là on va tout donner. Ah ouais, 14 minutes 59 c'est assez long. En tout cas là on était mais en tout cas là plutôt le premier temps était en 14 minutes 41, mais là on va tout donner dans cette côte de Kalouda. À partir du moment où on sera à 25 km/h, malheureusement on devra se rasseoir sur la selle et on devra ne plus se mettre en position chrono. Malheureusement notre barre rouge est encore pas trop élevée. En tout cas là 25 km/h, faut pas que ça baisse, faut pas que ça baisse. On va tout donner, 24 km/h. Allez, 14 minutes 59 qu'il faut aller faire. Ça va être compliqué de faire 14 minutes 41, malheureusement on va tout donner dans ces derniers mètres. Ah non, 14,41 ça va être trop dur, et on va terminer en 14,55. Malheureusement on ne remportera pas cette dernière étape de la Brest Cup, et ce chrono, bon, la mauvaise forme nous a mis mal aujourd'hui. On va aller voir directement qui c'est qui s'impose justement sur ce chrono. Et on peut donc voir que c'est notre coéquipier Stéphane Bisseger qui s'impose aujourd'hui sur ce chrono. Au niveau du classement général, là c'est Van Poek qui s'impose. Au classement par points c'est également Van Poek. Au classement du meilleur grimpeur également, et au classement des jeunes également. Suprématie pour Van Poek sur cette Brest Cup. Il aura su faire la différence sur la deuxième étape pour nous prendre le dessus malheureusement, et nous du coup on termine 7ème à 14 secondes. Bon là il y a marqué qu'on était en grande forme, on était en forme pourrie. En tout cas notre coéquipier Bisseger s'impose du coup sur ce chrono devant notre coéquipier Stéphane Kung. Ils ont réalisé tous les deux un bon chrono, et du coup nous au général on termine 3ème sur cette Brest Cup. Notre coéquipier Kung qui fait 4 et Stéphane Bisseger 9, et du coup on empoche 20 PPC, et avec l'équipe on empoche 77 PPC suite à cette Brest Cup. Bon c'est quand même toujours intéressant, malheureusement pas de progression. J'aurais bien aimé remporter un chrono, ce qui m'aurait fait progresser, malheureusement on n'a pas réussi. Et maintenant on va aller attaquer du coup le Dauphiné, où il y aura du coup un chrono, du coup un prologue et un chrono par équipe. Il va falloir essayer de remporter les deux. On peut voir qu'on arrive en grande forme sur ce Dauphiné. On va essayer de réaliser la meilleure course possible, et on va commencer directement avec la première étape et le prologue entre léger et léger, un prologue en montagne. On va essayer de gérer au mieux ce prologue en montagne, et on va se retrouver au départ pour voir si on est en belle forme ou pas. On va s'élancer avec notre coureur sur ce prologue de 3 km, un chrono plutôt, non un prologue plutôt en montagne. En tout cas on doit terminer en 10 minutes 24 aujourd'hui. On va évidemment tout donner, et déjà on arrive à passer le premier virage sans encombre, sauf que ce chrono va être quand même assez compliqué. La position chrono on va pas pouvoir la tenir bien longtemps, peut-être quelques mètres, mais c'est tout. En tout cas 25 km/h, on met le régulateur, on va évidemment tout donner sur ce chrono. On doit être en 10 minutes 24. Pour l'instant le premier temps il était pour Michael Woods en 10 minutes 23. On va voir si on est capable de battre ce temps. En tout cas il nous reste 2 km 500 sur ce prologue et sur cette première étape du Dauphiné. L'objectif évidemment ça va être de faire le meilleur temps possible, et évidemment de battre le temps qui nous est demandé. Et il nous reste plus que 400 mètres dans ce final. On va évidemment tout donner avec notre coureur. 10 minutes 24 était le temps de Michael Woods. Est-ce qu'on va pouvoir les crabouiller ce temps? J'en ai aucune idée. En tout cas malheureusement on est cuit un peu trop tôt, mais oui on va le battre déjà ce temps. On va finir en 10 minutes 10, mais je pense pas que ça va suffire pour remporter ce chrono DG. Et on va aller voir directement au niveau des podiums combien on termine avec notre coureur. Et du coup on peut voir sur les podiums que c'est nous qui venons de remporter cette première étape du Dauphiné. À la surprise générale on s'impose aujourd'hui. On va donc porter le maillot jaune, et le premier maillot jaune du coup de ce Dauphiné. En tout cas on commence idéalement ce critérium du Dauphiné avec une petite victoire. On va progresser en plus de cela en prologue, puisqu'on a réussi à gagner un contre la montre. On s'impose facile, 11 secondes d'avance sur Pogacar, 12 secondes sur Gauguenard. Bon là j'irai à la perfection limite ce prologue. En tout cas on a su s'imposer magnifiquement aujourd'hui. On empoche du coup 42 PPC, ce qui augmente
prendre notre avance justement en tête de ce classement pro cycling individuel. Et maintenant, on va aller attaquer la deuxième étape entre Brioude et Saint-Etienne. Et sur cette deuxième étape, on va se retrouver directement dans le final. On attaque les 4 derniers kilomètres sur cette deuxième étape de ce Dauphiné. En tout cas, on peut voir que ça va être compliqué quand même de gagner aujourd'hui. On a Higuita et Pitcock qui sont partis. On a Skelmose qui est dans un groupe de 4 tout devant. Bon, nous va falloir qu'on montre qu'on est costaud et on va accélérer à la sortie du virage. Ah ouais, peut-être qu'on s'est retrouvé un peu tard sur cette deuxième étape. Mais de toute façon, on n'a pas grand chose à jouer sur ce Dauphiné, sur les étapes de ballon. Même si on gagne, on ne progressera pas. Du coup, elles servent pas à grand chose. Mais là, on va tout donner dans ces 2 derniers kilomètres avec notre coureur. On va évidemment tout donner. Ah ouais, non mais là, on donne tout. On donne tout. Est-ce qu'on va être capable de gagner? Non, ça va être trop compliqué. On a tout donné sur cette dernière ligne droite. Mais on ne gagnera malheureusement pas. On donne tout ce qu'on a encore une fois. Ah mais non, on va terminer que 5ème malheureusement. On est en grande forme aujourd'hui. Mais on n'a pas su battre Skelmose. Et on va aller voir directement les classements ou pas de cette deuxième étape. Est-ce qu'on va voir les classements? Ouais, je pense que vous préférez qu'on aille voir les classements. En tout cas, on peut voir que dans notre équipe, Tobias Foss, malheureusement pour nous, a abandonné. Maintenant, du coup, on va aller voir les classements de cette deuxième étape pour voir si on a toujours le maillot jaune sur le dos, même si normalement, on devrait toujours l'avoir. Et du coup, on peut voir le classement de cette étape où, avec notre coureur, on a terminé 5ème à 9 secondes des qui nous ont distancés dans le final. En tout cas, on peut voir qu'il y a eu 3 abandons sur cette première étape avec Henrik Mas, David de la Cruz et notre coéquipier, malheureusement pour nous, Tobias Foss. Et au classement général, du coup, rien n'a changé. On est toujours en tête. Maintenant, c'est Ben Illy qui est deuxième à seulement 16 secondes de nous. Et on empoche 12 PPC suite à cette 5ème place sur cette deuxième étape du Dauphiné. Et maintenant on va aller attaquer directement la 3ème étape. On va se retrouver comme sur la deuxième étape directement dans les 5 derniers kilomètres. On attaque la 3ème étape et le final de cette 3ème étape avec une arrivée, si je me rappelle bien, à Saint-Etienne. Je sais même pas s'il est arrivé à la Saint-Etienne. En tout cas, on va tout donner. On est actuellement 10ème sur cette étape. On a 1 minute 03 des 7 devant l'échappée qui, j'ai l'impression, va aller au bout aujourd'hui. En tout cas, nous on va espérer qu'elle n'aille pas au bout pour essayer d'aller chercher une petite victoire. Bon, ça va être quand même compliqué d'aller chercher la victoire, mais peut-être que sur un malentendu ça peut passer. Alors que là, avec notre coureur, on a actuellement 58 secondes de retard par rapport à Tom Skuns qui est parti actuellement tout seul. Ah mais Tom Skuns, il a dû en mettre une belle, hein, parce que là on continue à perdre du temps. Par contre, on n'est plus que 51 dans le peloton, c'est à dire que ça explose de partout. Alors que nous, notre barre bleue, elle est presque remplie. Après celle de certains de nos coéquipiers et l'est un peu moins. Ouh, là c'était un peu frauduleux comment j'ai parlé, mais du coup il reste encore 2 km. On est en train de reprendre du temps, 54 secondes de retard par rapport au groupe de 6 devant. On reprend un peu de temps, mais malheureusement la victoire va être trop compliquée à aller chercher. On va terminer, je pense, à une trentaine de secondes, mais on n'ira pas chercher la victoire. De toute façon, c'est pas très grave parce que devant au général ils sont pas très proches. Mais là du coup on a encore 45 secondes de retard. Ah ouais, 45 secondes. Viermoz, on va le rattraper. Malheureusement le groupe Skuns, on le rattrapera pas. L'objectif ça va être de terminer premier du peloton. Est-ce qu'on en est capable? Je sais pas. En tout cas, on a Vingorda à notre gauche, on a également Primoz Roglic, mais nous l'objectif ça va être de battre les deux pour essayer de remporter, pourquoi pas, le Tour de France dans les prochaines vidéos. Ça sera largement un objectif. Mais là déjà on va aller chercher une belle 7ème place aujourd'hui, la première place du peloton sur cette étape. Je pense que sur le Tour de France, dans la prochaine vidéo, on peut être exceptionnel, en tout cas sur le début Tour de France, et je pense qu'on peut aller chercher au moins 10 victoires d'étape. Ça serait l'objectif, de remporter la moitié des étapes du Tour. Ça serait quelque chose d'insane, mais je pense que c'est quelque chose de largement faisable. Et là du coup maintenant on va partir pour la 4ème étape et le chrono par équipe. Mais avant cela, on ira voir du coup les classements de cette 3ème étape où normalement on a conservé notre maillot de leader. Même pas normalement, c'est on a conservé notre maillot de leader, et où malheureusement pour nous, par contre, on a terminé que 7ème de l'étape. On peut donc voir le classement de cette étape qui a été remporté par Taco Van Der Hoorn, qui était en très mauvaise forme. Hugo termine 3ème, Elie Gébert 2ème, et du coup au classement général on a maintenant 21 secondes d'avance sur Ben Illy. On a dû reprendre du temps avec les cassures. Aujourd'hui il y a eu un hors délai avec Oliver Neysen, et on a eu Van Gils et Maury Van Sevenant qui ont abandonné. On empoche 8 PPC suite à cette 3ème étape. Bon, c'est pas énorme. En plus, ah oui, Tobiaso, j'ai oublié, mais c'était quand même un bon coureur pour le chrono. C'est à dire que là pour le chrono par équipe, malheureusement on va être moins bon justement sans Tobias Foss. Et justement on va partir directement pour ce chrono par équipe. On va se retrouver au départ et où on espère être bien pour le gagner, parce que c'est quand même un de nos objectifs, et un des objectifs afin qu'on progresse en chrono. Un petit 80 chrono, je dirais pas non, même un 82 prologue vu qu'on a gagné un chrono juste avant. On dirait pas non, et je dirais pas non plus. Surtout que je veux les 100% de progression, et j'arrêterai le pro leader à ce moment donné. Évidemment, si on n'a pas remporté le Tour de France, je continuerai, mais l'objectif ça sera de remporter le Tour de France et d'améliorer à 100%. Et là on va se retrouver sur ce chrono par équipe directement au départ, et on peut voir qu'on est en grande forme sur ce chrono par équipe, comme pour la plupart de nos coéquipiers. Allez, on s'élance avec nos coéquipiers. On doit être au premier temps intermédiaire en 18 minutes 59. On peut voir que la Movistar était en 18 minutes 57. On va voir quel temps on est capable de réaliser. 50 km ce chrono, ça risque d'être extrêmement long, mais nous on va essayer de faire le meilleur résultat possible. Et on va
se retrouver déjà au premier temps intermédiaire. On va arriver au premier inter avec notre équipe. On va voir quel temps signe. En tout cas, on va essayer de faire le meilleur temps possible. En tout cas, au premier inter, c'était la Jumbo Visma qui était en tête en 18 minutes 30. Mais j'ai l'impression qu'on va exploser le temps de la Jumbo Visma. On va même plus que faire l'exploser. Oh, le temps de fou furieux. On met 1 minute 15 à l'objectif fixé par le directeur sportif. J'espère ne pas être parti trop vite. En tout cas, on a quelques coureurs qui sont en difficulté. On va du coup un peu ralentir sur ce chrono. Mais là, on a actuellement 46 secondes d'avance par rapport au deuxième. C'est peut-être un peu trop. Et on va ralentir pour le deuxième inter où actuellement la Jumbo Visma est en tête largement 31-35. Et nous, on doit être en 32-22, c'est-à-dire loin de la Jumbo Visma. Mais nous, l'objectif évidemment du jour, ça va être de battre la Jumbo Visma. Même si ça risque d'être compliqué. Je sens qu'on en est largement capable. D'où déjà le premier temps intermédiaire. On arrive au deuxième temps intermédiaire bientôt. On peut voir que Geraint Thomas, il est en tête actuellement. Il est en train de rouler pour notre équipe. Mais j'ai l'impression qu'on va exploser le temps. 30 minutes 50 encore une fois. On met 1 minute 30 autant qu'il nous était demandé. Et on met encore pas mal de temps au deuxième de la Jumbo Visma. J'espère ne pas être parti trop vite sur ce chrono. On a quand même des coureurs qui sont quand même un peu fatigués. En tout cas au troisième temps intermédiaire, on espère toujours être costaud. Et on va s'y retrouver justement directement au troisième temps intermédiaire où on a pour objectif de faire 49 minutes 41 et où le premier temps actuellement pour la Movistar est de 50 minutes 46. C'est-à-dire qu'on doit faire un temps largement supérieur au premier temps provisoire. On va bientôt arriver avec notre coureur au troisième temps intermédiaire. Avec nos coureurs même plutôt au troisième temps intermédiaire. On doit être en 49 minutes 41. On risque d'être pas loin mais nous on va tout donner maintenant. On va bientôt arriver au niveau de la descente. Bon vraiment j'ai ralenti depuis tout à l'heure mais même pas pour moi hein. C'est pour qu'on termine à 5 parce que sinon on va terminer qu'à 3 ou 4. En tout cas pour l'instant on a le premier temps avec 6 secondes d'avance sur les deuxièmes de la Borans gros. Mais maintenant on va falloir tout donner. On doit être en 1 heure et 27 secondes. On va voir ce qu'on est capable de faire. Mais l'objectif évidemment ça va être de terminer en moins d'1 heure. Même si ça risque d'être compliqué. Je pense qu'on en est largement capable. Et là maintenant il reste moins de 10 km sur ce chrono. Et on va se retrouver directement je pense dans les 2 derniers kilomètres. On devait se retrouver dans les 2 derniers kilomètres. Mais non on va se retrouver directement dans le dernier kilomètre. On va tout donner. Oh 1h27. On peut voir que c'était 1h30 pour la Borans gros. Mais est-ce qu'on va être capable de les battre? Et oui largement. On va les battre largement. Et on va remporter ce chrono par équipe facile. Moins de 1 heure aujourd'hui sur ce chrono par équipe. On aura bien géré. Même si je pense que j'aurais pu faire quand même un peu mieux. Je pense que c'est possible avec une équipe de fou de faire moins de 58 je pense. Parce que là on fait 59-30. Mais je pense que je pouvais les faire large mieux. Parce que mon coureur et Stéphane Kung ils étaient encore très bien. Mais du coup on remporte magnifiquement ce chrono par équipe aujourd'hui avec notre équipe. Et du coup au général évidemment on augmente l'avance que nous avions avec notre coureur et on va chercher une nouvelle victoire dans cet épisode. Bon ça commence à s'enchaîner et maintenant ça va être la 5e étape du Dauphiné qui va nous attendre. Une étape pour les sprinters et une étape un peu ennuyante. On va sûrement se retrouver dans le final mais on peut voir du coup qu'on a mis 44 secondes à la deuxième équipe qui était aujourd'hui la Borans Greux. Mais les écarts vraiment sont énormes sur ce chrono par équipe et on peut voir qu'au classement général avec nos coureurs on est tous dans les premières positions. Et là on a dû empocher pas mal de points avec notre équipe. Et maintenant on va aller attaquer directement la 5e étape entre Valence et Saint-Just Saint-Rambert dans ce Dauphiné. Et sur cette 5e étape on va se retrouver directement dans le final. Avant les 6e, 7e et 8e étapes on essaiera de faire du mieux possible pour aller chercher une victoire sur une étape de montagne. Ce qui nous ferait un peu progresser en montagne. Surtout qu'on a dû bien progresser en chrono suite à ce Dauphiné. Malheureusement on s'est fait distancer par le peloton. Je sais pas comment ça a pu arriver. On a dû tomber, il a dû se passer une dinguerie. Mais comment on a pu se faire distancer sans raison? En tout cas devant il y a Jonas Vingegaard qui a accéléré avec Remco Evenepoel. Bon on a un peloton de 44 devant. Mais nous malheureusement on est dans un peloton de 17 derrière. On va sûrement faire rouler nos coéquipiers à fond. Alors qu'on peut voir que notre coéquipier déjà Pierre Latour est complètement cuit dans ce final de course. Et nous on va se retrouver je pense directement dans les 3 derniers kilomètres pour voir combien de temps on va perdre par rapport à nos adversaires. Allez moins de 5 km sur cette étape. On a réussi à reprendre pas mal de temps par rapport au peloton de devant. Vu qu'on n'est plus qu'à 51 secondes. Mais par contre je sais pas pourquoi il y a tout le monde qui est cuit sur cette étape. Alors qu'il ne s'est pas passé grand chose d'exceptionnel. On peut voir par exemple Sénéchal, l'ancien champion de France qui est cuit également. Parce que maintenant c'est Madouas. Mais voilà il date un peu plutôt ce pro leader. En tout cas on peut voir que devant le groupe de 29 va se jouer évidemment la victoire avec Remco Evenepoel. Je sais pas si au moment où je tourne cette vidéo elle sort jeudi ou lundi. Parce que normalement ça devrait être pour un nouveau jour bientôt les pro leaders. Ouais je pense qu'elle sort jeudi je pense. En vrai de vrai je pense que la vidéo sort jeudi. Mais là du coup on va tout donner. On va tout donner avec notre coureur 1 km 400. On donne tout ce qu'on a. Ah on donne tout ce qu'on a avec notre coureur 1 km 900 mètres. On donne tout ce qu'on a. Mats Pedersen devant s'est imposé devant Van Der Poel. Et Pogacar. Non et Van Aert puis Pogacar puis Vingegaard puis Ben O'Connor. Et nous on va tout donner pour perdre le moins de temps possible. On va perdre 44 secondes aujourd'hui. Peut-être qu'un de nos coéquipiers a pu nous prendre le maillot jaune. J'en ai aucune idée. En tout cas on a tout donné
dans ce final de 5e étape. Et clairement cette étape a été ratée. Et maintenant on va aller voir directement au niveau des classements si on a réussi à conserver notre maillot jaune de leader. On peut donc voir le classement de cette étape où nos coéquipiers à la Philippe et Cook malheureusement ont terminé que 11 et 12. Nous on termine 30 malheureusement. On conserve quand même la tête au classement général pour 5 secondes par rapport à, notre coéquipier Julien Lafilippe. On a encore de la marge par rapport à nos autres adversaires, mais malheureusement on a pris 0 PPC sur cette étape avec notre équipe. Et maintenant on va aller attaquer la 6e étape et première étape de montagne de ce Dauphiné. Et sur cette étape je pense qu'on va se retrouver directement dans le seconde catégorie. Et évidemment dans cette seconde catégorie on va essayer d'aller gagner. Surtout sur cette étape on va essayer d'aller gagner, parce que une victoire nous permettrait sûrement de progresser en montagne. Et on en a clairement besoin juste avant le Tour de France où on est clairement en dessous de nos adversaires en montagne, c'est-à-dire Pogacar, Roglic et Vingegaard qui sont les favoris de cette étape. On attaque bientôt la montée finale sur cette étape, la montée vers l'ensemble Vercors, 4 km 700 à 7,7%. Bon, ça va être compliqué de gagner, mais évidemment on va tout donner. On a 1 minute 15 de retard par rapport à Alexei Lutsenko et Michael Woods qui sont seuls en tête, et on a par contre l'écart qui diminue fortement et hyper rapidement. Ah ouais, demain ils doivent être cuits, en tout cas nous on donne tout avec notre coéquipier. On fait rouler surtout notre coéquipier qui est donc Julien Lafilippe. Ah, Julien Lafilippe est en train de faire tout exploser. En tout cas, devant ça accélère pour Pogacar et tout. Ah, ça va être compliqué de gagner. Ça va être très compliqué de gagner aujourd'hui. Même si on est très fort avec notre coureur, il va falloir essayer de faire un gros effort. Ah ouais, non mais là, devant les mecs sont monstrueux. Devant les mecs qui ont accéléré, ils sont monstrueux. Et nous là, on essaye de faire un effort. Ah, on essaye de faire l'effort avec notre coureur. Il va falloir essayer de perdre le moins de barres rouges possible. On peut voir qu'ils vont revenir Pogacar et Evenepoel sur les deux devant. Mais nous, l'objectif, ça va être de gagner. Ah, 2 km 500. 2 km 500 encore à faire. On est en train de consommer notre gel rouge. Je sais pas si l'effort qu'on vient de faire va être payant ou pas. En tout cas, derrière, j'ai l'impression que ça va accélérer pour Remco Evenepoel et pour Tadej Pogacar. Ah ouais, non, il y a même Vingegaard. Il y a même Vingegaard qui va accélérer. Ah, Remco, il a décidé de ralentir. Nous, on va mener notre propre tempo jusqu'au sommet. Ah, on va tout donner. On a Jonas Vingegaard dans la roue. On en a même un 5e qui est venu s'accrocher à nous. C'est Jay Hindley. Ah ouais, Jay Hindley, il s'est accroché. Jay Hindley, mais 1 km 500 encore. Derrière, ils sont 17 un peu en difficulté. Ah ouais, là, il y a des beaux freezes. En tout cas, encore 1 km 500. On a Remco Evenepoel qui s'accroche dans notre roue. Nous, on est en train de tout donner avec notre coureur. Ah ouais, derrière, il y a un groupe de 6 qui s'est détaché. On a notre coéquipier Geraint Thomas qui est encore derrière dans un groupe de 4. Mais là, c'est Remco Evenepoel qui accélère. Ah ouais, Remco Evenepoel, il roule fort. On a Vingegaard, on a Pogacar, on a des mecs assez costauds. Si on gagne aujourd'hui, il y a moyen qu'on progresse en montagne. C'est même pas il y a moyen, c'est on progressera en montagne. Mais il faut qu'on gagne. Et si on veut gagner, il va falloir lancer le plus tard possible vu la barre rouge qui nous reste. À 500 mètres. 500 mètres, faudrait lancer à 500 mètres. En tout cas, on va tout donner. 500 mètres. À 400 mètres, 300 mètres. On va bientôt tout donner. On va bientôt tout donner, tout ce qui nous reste. On va donner maintenant tout ce qui nous reste. Et on va aller gagner aujourd'hui. Et on va continuer notre progression. Oh, le Dauphiné va être exceptionnel niveau progression. Et je pense que la progression va être folle. Et maintenant, on va se retrouver directement pour aller voir les classements de cette 6e étape qu'on vient de magnifiquement remporter. Il en reste encore 2 des étapes sur ce Dauphiné. Les 2, on va essayer également de les remporter. On peut donc voir le classement de cette 6e étape où du coup on s'est imposé magnifiquement. Heureusement que nos adversaires étaient en mauvaise forme, mais heureusement que nous on était en bonne forme. En tout cas, on a su en profiter pour gagner. Au général, on a de la marge, un général qu'on va essayer évidemment de remporter. On empoche 38 PPC suite à cette 6e étape. Et maintenant, on va l'attaquer directement. La 7e étape entre Nantua et Chambéry, ça risque d'être une étape très compliquée. Et je pense que sur cette étape, on va se retrouver dans le dernier hors catégorie. On va essayer de suivre les meilleurs. Et on va se retrouver de toute façon pour un résumé condensé de cette 7e étape du Dauphiné. On se retrouve au pied du Mont du Chat avec notre coureur. On est dans un peloton qui ne compte plus que 40 unités. 4 minutes 10 de retard par rapport à un groupe de 6 devant qui semble assez costaud. On va voir si on leur reprend du temps dans cette montée. Pour voir si on leur reprend du temps, on va se retrouver directement au sommet. On met notre propre rythme dans ce Mont du Chat et on vient de distancer Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. C'est-à-dire qu'on est plus fort que les 3, mais là on est en train de faire une montée de fou. Et on va essayer de terminer fort dans ce Mont du Chat. Oh, Barguil vient de passer seul en tête de ce Mont du Chat. Nous maintenant on va tout donner. On a Michael Matthews qu'on vient de rattraper. Là on va tout donner dans ces 400 derniers mètres. Ah ouais, on va mettre presque 1 minute à Pogacar et tout dans ce Mont du Chat. En tout cas on aura tout donné. 1 minute 50. On va voir si on est capable de revenir sur Warren Barguil dans la descente. Une descente qu'on va faire à fond. Et une descente qu'on espère bien gérer. Surtout que c'est une descente très sinueuse. Et on vient d'arriver au bas de la descente. On a une énergie folle à perdre. On va tout donner dans cette espèce de montée. On a 1 minute 20 de retard par rapport à Warren Barguil. L'objectif c'est de lui revenir dessus. Alors qu'on peut voir qu'on a assommé tout le monde aujourd'hui en vue du classement général. Et il nous reste encore 2 km avec notre coureur. Mais malheureusement on n'ira pas gagner aujourd'hui. On s'est confronté à un Warren Barguil beaucoup trop fort. Même si nous on a
a été exceptionnel aujourd'hui. On ne gagnera pas sur cette 7ème étape du Dauphiné. Voilà, 42 secondes, on va terminer sûrement autour des 30 secondes de retard par rapport à Warren Barguil, mais malheureusement 40 ou 30 secondes de retard de trop pour nous. On aurait peut-être pu gagner, mais ça a été malheureusement trop compliqué. Et même pas, on va même pas terminer à 30 secondes, on va terminer juste à une vingtaine de secondes de Warren Barguil, vu qu'on va terminer exactement à 26 secondes. Mais les écarts sont colossaux sur cette 7ème étape, et les écarts que nous avons fait notamment sont colossaux. Et justement, on va aller les voir, les écarts justement au niveau des classements. On peut donc voir le classement de cette 7ème étape. On a terminé à 26 secondes de Warren Barguil. Après ça termine à 3 minutes 50 pour les favoris. Bon, on leur a mis vraiment trop cher, hein. Je pense que nos stats deviennent hyper méga chill. Pas mal de hors-délai aujourd'hui sur cette étape. Bon, malheureusement on ne prendra pas encore une fois un puissant montagne. Mais regardez, au général on a 5 minutes 10 d'avance par rapport au deuxième. Bon, on est en train de faire un Dauphiné exceptionnel. Et maintenant on va se retrouver directement pour la 8ème et dernière étape de ce Dauphiné. La dernière également course de la vidéo entre le Bourdoisan et Serre Chevalier. On va se retrouver, je pense, sur cette étape directement dans la montée finale, et au moment où la course et l'étape commencent à être intéressantes. On est dans le Galibier avec notre coureur, ça roule assez fort dans le peloton. Bon, nous il nous en reste encore pas mal d'énergie, hein, sur cette dernière étape, et l'objectif évidemment ça va être de gagner. On peut voir qu'il y a Madou et Barguil qui sont tout devant. Actuellement pour l'AIF c'est Carapace qui est en train de rouler. On va suivre le tempo mené par Carapace, et on va essayer pourquoi pas d'accélérer par la suite, parce que notre barre bleue est quand même encore exceptionnelle, alors qu'on n'est plus que 20 dans le groupe. Attaque de Jonas Vingegaard. Ah mince, malheureusement j'ai bougé, mais du coup attaque de Jonas Vingegaard, c'est Carapace qui va à sa poursuite. Au moment où Primoz Roglic vient de se faire distancer, on a Guggenhardt également qui se fait distancer. Bon, cette 8ème étape est folle. On a fait la différence sur la 7ème étape. Maintenant sur la 8ème va falloir faire pareil, mais par contre va falloir garder un peu d'énergie au sommet de ce col du Galibier, parce que la descente sera un peu moins longue, non pas un peu moins longue, mais un peu moins dure que celle du Mont du Chat. Pas un peu moins dure, mais voilà, les pourcentages seront moins forts, on aura moins ce temps de récupérer. Mais là du coup on va essayer d'aller chercher Jonas Vingegaard qui fait un gros effort aujourd'hui. On peut voir qu'on rattrape à peu près tout le monde sauf Jonas Vingegaard. Alors on arrive bientôt vers les 5 derniers kilomètres avant le sommet. On a fait le forcing pour revenir sur Jonas Vingegaard. On a encore notre gel bleu sur nous. On va peut-être commencer à le consommer, ou on va même le consommer presque entièrement. Et on va se mettre dans la roue à Jonas Vingegaard, et on va espérer qu'il nous emmène dans ces 4 derniers kilomètres. Il reste plus que 600 mètres avant qu'on arrive au sommet de ce col du Galibier. On est seul avec Jonas Vingegaard. Les écarts sont encore une fois énormes comme sur la dernière étape, sauf que là on n'est pas tout seul. Et on a Jonas Vingegaard qui nous accompagne. Encore 300 mètres de montée, 200 mètres dans ce col du Galibier. Normalement on devrait aller chercher les 20 points qui sont distribués au sommet. De toute façon on était 6ème au niveau de ce classement du meilleur grimpeur. Je pense pas qu'on passera en tête en passant au sommet de ce col du Galibier. Mais maintenant on va tout donner dans la descente qui est selon eux sinueuse. En tout cas on va évidemment essayer de bien récupérer. Et on va se retrouver au pas de la descente, ou plutôt dans les 5 derniers kilomètres de l'étape, alors qu'on a déjà distancé Jonas Vingegaard dans ce début de descente. Les 5 derniers kilomètres nous attendent sur ce Dauphiné. On se croirait sur le Tour de France en IRL, c'est-à-dire qu'on est seul au monde avec Jonas Vingegaard, et encore on a 5 minutes 10 d'avance sur lui, hein. C'est-à-dire vraiment comme sur le Tour de France, c'est-à-dire qu'on a de la marge par rapport à tous nos adversaires. Pourtant c'est un duel par rapport à Jonas Vingegaard, même si là c'est pas trop un duel vu qu'il y a 5 minutes 10 d'écart. Mais du coup derrière ça perd énormément de temps, notamment pour Giulio Ciccone qui a fait un fort effort dans la descente. Nous il nous reste 3 km et il nous reste une belle barre. On va essayer de gagner aujourd'hui, on va voir si on en est capable. On peut voir déjà que les piqûres ont bien marché, les piqûres avant le Dauphiné. Non, non je rigole, mais vraiment les stades de fou furieux. En montagne on est meilleur, hein, alors qu'on est meilleur en pavé également. On remporte Paris-Roubaix, on remporte le Liège-Bastogne-Liège, mais on remporte également des étapes de montagne sur le Dauphiné, des chronos, des sprints. Bon vraiment on est le mec polyvalent. On est encore plus polyvalent que Wout van Aert, alors que là Jonas Vingegaard il a lancé de très tôt, et nous on va lancer maintenant 800 mètres. Je sais pas si on est capable de faire la différence par rapport à Jonas Vingegaard. 600 mètres on lui a mis 2000, et on va aller magnifiquement remporter cette dernière étape du Dauphiné, cette dernière course de la vidéo, et on termine magnifiquement la vidéo. Elle sera peut-être longue, mais en tout cas on aura été exceptionnel sur ce Dauphiné et sur cette vidéo. Et on va aller voir directement les podiums de ce Dauphiné, où on devrait être en tête de la plupart des classements. On peut donc voir qu'on vient de s'imposer aujourd'hui sur cette dernière étape, mais ça on l'a pu le voir déjà juste avant. Bon, ça c'est un peu stupide cette idée. Du coup au général on remporte également ce Dauphiné. Au classement par contre on s'impose également sur ce Dauphiné. Bon limite on va faire une suprématie. Donc au classement du meilleur grimpeur là c'est Barguil qui s'impose, et au classement des jeunes c'est nous qui nous imposons. Bon
n'aura pas remporté malheureusement le classement du meilleur grimpeur, mais on était quand même pas très loin de la suprématie sur ce Dauphiné. Et du coup on peut voir le classement de cette dernière étape. On s'était imposé avec notre coureur avec 11 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard, et le deuxième était à plus de 2,30. On a Carapace quatrième à plus de 3 minutes, après ça plus de 4 minutes, mais les écarts vraiment sont aberrants sur cette dernière étape. Et on peut voir qu'il y a eu l'abandon de Lucas Hamilton et de Ordelé avec Rousseff et Sénéchal, mais nous on a fait un Dauphiné exceptionnel. Pour la preuve, on s'impose avec 5 minutes 25 d'avance en 8 étapes par rapport au deuxième et plus de 10 minutes par rapport au troisième. Non, vraiment, on a été exceptionnel. Et le Tour de France s'amorce très bien, surtout qu'on va avoir normalement une petite progression avant le Tour de France. Bon, malheureusement, classement du meilleur grimpeur, on s'est fait battre par Warren Barguil qui a terminé avec 94 points, mais vraiment là on a fait un Dauphiné de fou furieux. Malheureusement, au classement par équipe, on termine deuxième avec notre équipe, et au classement de la combativité on n'y est pas, et du coup on empoche 104 PPC avec notre coureur suite à ce Dauphiné. Avec l'équipe on empoche 122 PPC, 86 PPC pour la Jumbo-Visma. On augmente l'avance que nous avons par rapport à eux avant le Tour de France, et en plus on a dû vivre une progression de fou. Et voilà, on peut voir qu'on a bien progressé suite à ce Dauphiné. Déjà on a pris un plus montagne, mais il va falloir encore emporter 6 étapes de montagne si on veut progresser, et on pourra avoir au max 80 montagnes. Et on a pris évidemment un plus de chrono et un plus 3 prologues, 82 chrono, 83 prologues. Les stats commencent à être de très intéressantes. Bon, va falloir quand même continuer à remporter des chronos, 2 chronos de plus de 20 km qu'il va falloir remporter, et il faut remporter 3 chronos en tout, et là va falloir remporter un nouveau chrono de moins de 10 km. Bon, on verra en tout cas si on est capable d'en remporter. On verra déjà si sur le début du Tour de France on est capable de remporter un chrono, parce qu'il y a quand même 2 chronos, un chrono de 7 km et un chrono de 40 km. On verra si on est à notre aise sur un de ces chronos, mais l'objectif évidemment ça sera de gagner. Ensuite on aura un chrono de 21 km dans les rues de Düsseldorf sur le retour avant la fin de saison, où on sera en grande forme. Mais de toute façon le Tour de France on risque de faire dans la prochaine vidéo les 7 ou peut-être 8 premières étapes. Ça m'étonnerait qu'on fasse la moitié. Oh si, je pense qu'on fera la moitié du Tour de France. En tout cas je suis motivé à reprendre les vidéos en Pro Leader. En tout cas moi j'espère évidemment comme d'habitude que cet épisode et cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu évidemment, je vous remercierai et je vous demanderai bien de mettre un petit like, ça me dérangerait pas. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon retour en Pro Leader, parce que perso pour moi ça fait longtemps que j'ai pas joué. On a été exceptionnel aujourd'hui vu qu'on a presque tout remporté avec notre coureur, et j'espère être exceptionnel également dans la prochaine vidéo où j'essaierai de gagner un max. Et j'espère comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour le début de ce Tour de France et sûrement la première moitié de ce Tour de France. Ciao ciao ciao.